Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Yoba 3D Design. Cette quatrième vidéo elle est consacrée à la peinture du corps d'Ahsoka. Aujourd'hui je vais donc tâcher de vous montrer les différentes étapes de la peinture du corps, à commencer par la robe. J'utilise ici la couleur Gem and Grey de chez AK Interactive. Donc je vais passer plusieurs couches successives. La première va couvrir relativement bien la robe. C'est une couleur qui a une capacité de couverture, si je peux appeler ça comme ça, qui est assez importante. Donc là elle est très diluée, parce que c'est une couleur qui a tendance à sécher très vite et à boucher la buse. Du coup j'étais obligé de la diluer énormément. Là quelques passages au pinceau, forcément sur les bords de la robe pour éviter de couler, on va dire, sur la peau. Alors j'aurais pu aussi masquer avec du scotch de masquage par exemple, ou une pâte spéciale masquage, et puis faire à l'aérographe. Mais bon, j'ai préféré faire au pinceau, après c'est une question de choix personnel. Et dans tous les cas, des retouches pinceau, il en faut toujours, donc autant attaquer direct au pinceau pour les bords. Donc là la peinture est assez diluée quand même, et il y aura plusieurs passages. Ça prend beaucoup plus de temps de peindre au pinceau qu'à l'aérographe. L'un des avantages de l'aérographe justement, c'est que ça permet de couvrir des zones de peinture beaucoup plus rapidement qu'au pinceau. On a une finition beaucoup plus précise d'ailleurs. Et puis surtout on utilise moins de peinture à l'aérographe qu'au pinceau. Donc c'est que des avantages. Hormis l'investissement et puis la grosse partie nettoyage qui est importante. C'est vrai que l'un des principaux problèmes, en tout cas en ce qui me concerne, c'est que ma buse se bouche assez souvent, donc très souvent je suis obligé de la démonter et de nettoyer. Donc là je change de couleur, je passe sur le marron pour peindre le pantalon. Alors c'est une couche de base, puisque en fait le pantalon est un peu violet. Donc là je mets c'est un marron violacé, on va dire. Donc je mets une sous-couche de marron, le Scratched Wood, pardon. Ça ne sera pas retouché au montage. Même si c'est de la post-prod, je vais pas tout retoucher au montage non plus. Donc la première couche, on va dire le premier passage de marron. Alors il y a le pantalon et il y a aussi le pectoral qui sont de la même couleur. Donc la première couche du pectoral en marron. Je le colle après, comme ça évite de déborder. Voilà, la première couche est appliquée. Il y aura une teinte finale, comme c'est noté, Sacra Purple. C'est un violet translucide. Toutes ces couleurs translucides de chez Green Stuff World sont vraiment très très pratiques. C'est la série Intensity Ink. C'est pas des couleurs, une peinture de comment dire, c'est pas pour faire des lavis. C'est pas ce qu'on appelle les teintes wash. C'est vraiment des teintes qui sont là pour intensifier la couleur. Donc c'est assez pratique. J'utilise énormément ces teintes-là, cette série de peintures, Intensity Ink. Donc là je passe le violet. Ça permet donc de donner une dominante de violet. Alors j'utilise beaucoup pour les ombrages aussi. Là en l'occurrence c'est pour teinter en violet. Avec du coup on voit qu'il y a une sous-couche de marron dessous. Ici j'attaque la peinture des bottes. Quicksilver de chez Green Stuff World toujours. Et
ensuite les accessoires. Là, en gunmetal grey. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, hein, GSW, c'est Green Stuff World. Prochaine étape, la peinture de, je ne sais pas comment appeler ça, en brown sand de chez Vallejo. C'est là qu'Ahsoka fixe sur les côtés ses sabres laser. Bon, je ne sais pas du tout comment appeler cette partie, donc voilà. À vous de vous faire votre propre idée. Donc je peins surtout la partie centrale. Après je finis au pinceau. Là au passage j'ai fait aussi un peu de gris sur les côtés. Ça commence un petit peu à se voir. Et là j'attaque les ombrages maintenant. Avec cette série de peintures que j'aime beaucoup. Et là le Opulentus Black. Une couleur qui est particulièrement adaptée pour assombrir. Non pour les ombrages. Elle garde sa neutralité de couleur du coup. Donc là je vais éclaircir à présent différentes parties de la robe, notamment tout ce qui est pli. Donc ça c'est quelque chose qui se fait très très bien au pinceau. Ça donne un peu plus de réalisme. J'aurais pu le faire aussi en brossage à sec. Mais bon, voilà, j'ai décidé de faire autrement. Ça change un petit peu de technique. Voilà, ça donne plus de réalisme à la figurine. Donc là, c'est vraiment juste pour marquer les plis. Parce que de toute façon, après, il y aura un éclaircissement fait avec une teinte plus claire d'une manière générale sur la robe. Donc avec la même couleur d'ailleurs. Donc là, j'éclaircis par le haut, bien sûr. Je dis bien sûr parce que la lumière vient d'en haut en l'occurrence. Hein. Alors elle aurait pu aussi venir de l'arrière par les sabres laser, mais comme ils vont être lumineux, ça va être un éclairage naturel là. Donc là les éclaircissements sur la peau ressortent assez bien aussi, je vois au passage là. Bon, je suis désolé pour le cadrage. Il faut que je m'améliore dans ce domaine, dans tout ce qui est vidéo. J'ai vraiment tendance à travailler près du bureau. Et j'oublie parfois la caméra qui est au-dessus. C'est le métier qui rentre. Voilà, donc là on arrive à la fin de la vidéo. La prochaine étape, je pense que je vais vous montrer la peinture du socle, qui sera déjà bien avancée. Et puis peut-être dans la même vidéo, les sabres laser. Ou alors ce sera la vidéo numéro 7. Donc il y aura 6 ou 7 vidéos. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner aussi et activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. En attendant, bonne séance de peinture à tous.